Bonjour gens de la TCBH, ici Wilson. Premièrement, si vous entendez gagou gaga, c'est que ma fille se traîne les foufounes à terre en ce moment. J'espère que vous portez bien. Bon début d'été à tous et à toutes. J'étais absent les dernières semaines pour le téléjournal Explication congé de paternité. Ma deuxième fille, Madeleine, est née. Elle est en super forme et sa maman aussi. Je suis maintenant de retour à la TCBH, mais avec quelques bémols. Hélas, j'ai un nombre limité d'heures que je peux accorder à la TCBH et la TCBH elle-même réduit ses activités pour l'été. Alors, ça va donner des téléjournaux variés, de longueurs variées et un peu disjoints. Parfois, je serai en mesure de vous lire les dernières actualités, parfois non. Les capsules seront d'origines diverses, parfois produites par Ghislain, parfois par moi-même, parfois par Maxime et parfois par Amankai, notre nouvelle recrue pour l'été qui sera en charge de nous ramener des images de divers événements locaux. Aujourd'hui, Ghislain discute avec Claudin Roy, peintre animalier et BDiste. Il discute de sa toute dernière bande dessinée, Retour du Basque, des images de la fête de la famille de la MRC des Basques qui a eu lieu à Sainte-Françoise le 30 mai dernier. Et pour finir, on écoute la chorale Synergie lors de leur performance du 2 mai dernier. Magnifique prestation. Merci d'être des nôtres. Bon été à vous. Profitez-en. Ici Wilson pour la TCBH. Bonjour, Ghislain Vachon, ici à nos studios en compagnie de M. Claudin Roy. Bonjour, M. Roy. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Donc, on vous appelle comment un illustrateur, un BDiste? On appelle ça comment maintenant, là, quelqu'un qui fait des BD? Un BDiste. Un BDiste. Un BDiste. Disons que c'est ma deuxième carrière, ça. D'abord, je suis plutôt un artiste peintre animalier. OK. Ça, j'ai fait carrière là-dedans. Mais j'ai commencé par la BD tout jeune, là, vers l'âge de 5 ans. Déjà, je dessinais beaucoup. Avez-vous fait les écoles, quelques écoles d'art? Aucune. Aucune, c'est correct. C'est autodidacte, c'est parfait. Puis c'est ça. Puis la vraie découverte que j'ai faite, c'est à l'âge de 6 ans à peu près, quand la télévision est apparue dans le coin du salon, là, avec Walt Disney. OK. C'est là que vraiment, je me suis dit, il me semble que c'est vers ça que j'aimerais aller. Je me voyais dans un studio de Walt Disney à dessiner des... eux autres, c'est beaucoup des animaux, d'ailleurs. Fait que c'est ça qui a fait aussi que je suis devenu peintre animalier par la suite. Animalier, vous avez fait votre carrière là-dedans? Vous avez gagné votre vie là-dedans? Depuis 1983, mettons. Vous savez, ici, nous, on a des ICOT ici, vous devez le connaître, j'imagine. Ben oui. Donc, des amis... on expose ensemble. Puis... Donc, un autre peintre animalier. Hey, là, vous venez de sortir quelque chose. Vous avez déjà fait que votre première, vous me disiez, c'était Le Trésor de Claudin. Oui, Le Trésor de Claudin. Ça a été ma première BD, ça. Je l'ai dessinée, j'ai commencé à la dessiner en 1999, que j'ai terminé en 2001. Donc, c'est beaucoup de travail, hein, déjà. Oui. C'est beaucoup de travail. Ça, c'est la vieille méthode où chaque planche est dessinée là, sur carton avec de l'encre de Chine. Puis, après ça, vous colorez. OK, lui, il n'est pas coloré. Lui, il est en noir et blanc. OK. Donc, après ça, c'est l'ancrage et tout le kit, là. Ça a été mon premier, ça. OK. Là, maintenant, vous venez nous montrer, c'est le retour du Basque. Oui. Là, il y avait Jésus dessus, non? C'est quoi? C'est pas Jésus? Non. C'est mon ami Dominique. Dominique? Oui. OK, donc... C'est l'histoire de 4 ornithologues qui font une excursion à l'île aux Basques pendant une semaine. Puis, tout est autour d'eux autres, là. Effectivement, c'est des vrais personnages. J'ai pris les vrais noms. OK. C'est des gens avec qui j'allais à l'île aux Basques, justement. C'est des ornithologues amateurs, puis... Mais savez-vous, maintenant que vous le dites, je pense que je le reconnais. Il n'est pas venu de donner une conférence à la bibliothèque ici, lui? Non, je penserais non? pas. Okay, c'est un photographe. OK. Je sais pas, là. Non, mais c'est parce que c'est... Non, c'est très... Donc, c'est un des personnages, si vous voyez passer le personnage dans la rue, il existe, là. Il existe, oui. Tous les personnages existent là-dedans. Il y a même le capitaine du bateau, le Jean-Pierre. OK. Le béret, il y a le béret, j'imagine? Oui, il y a le béret, puis son gilet barré. OK, c'est parfait. Donc, on le reconnaît. Oui. Oui. Mais je veux dire, il y a combien de pages dedans? Qu'est-ce qui vous a amené à faire ça, de vous? C'est 60 pages. Là, couleur. Couleur, en plus? Lui est en couleur, là. OK. Mais là, vous racontez quoi, là, dans les ornithologues? C'est quoi, là? Ils ont trouvé le dodo, c'est quoi? Là? Bien, moi, je suis parti de l'histoire de l'île, là. OK. Je suis parti avec l'histoire que les Basques venaient pêcher la baleine, là, pour faire fondre l'huile puis tout ça.
Et la fameuse... sur l'île, il y a plein de petits coins là, particuliers, puis il y a la butte à l'Indienne. OK. Qui, semble-t-il, il y aurait une Indienne dans le temps qui aurait été ensevelie là. Moi, je suis parti avec cette histoire-là, puis j'ai inventé quelque chose de pas mal sauté. L'histoire commence il y a 400 ans, OK. avec un Basque qui faisait le travail sur l'île, là, Il fondait le Grotte-Baleine. Le Grotte-Baleine. Puis, il est arrivé une aventure à ce Basque-là, à ce moment-là, avec une Indienne qui aurait disparu. OK. Donc, c'est un trailer? Oui, oui. Un trailer, OK. Ça, c'est un peu pour expliquer la butte à l'Indienne. Parce que ça se passe à la butte à l'Indienne. C'est pas réel, mais... Inspiré de... Puis lui, ce personnage-là, qu'on voit là, c'est un descendant de ce Basque-là de là 400 ans. Il est descendant direct, lui, de ça. Mais il ne sait pas. Puis il est parmi les 4 ornithologues dans l'île, mais il y a une expérience scientifique qui se déroule sur l'île à leur insu. OK. Parce que lui, il a une mémoire de ce qui s'est passé avec l'Indienne. OK. Donc, c'est mon Dieu, un peu de science-fiction, du mystérieux, du trailer. Oui, là, on ne vendra pas le punch. Hey, oui. Juste comme ça, là, c'est vous qui avez écrit le scénario? Non, c'est le scénario est de mon frère. OK. Donc, vous êtes comme Uderzo, vous avez Goscinny. Là, oui, c'est ça, c'est mon Goscinny. C'est votre Goscinny, ça. Il y a certaines BD que j'ai fait moi-même, texte. Comme ici, il y a la migration, la grande migration, c'est les oies blanches. Là, on est dans cette période-là, justement. Vous en avez, là. Oui. Beaucoup. Vous en avez ça, beaucoup, c'est un là. droneur. Vous en avez beaucoup, là. Oui, un drone d'été. Un drone d'été. Pas un drôle d'été, un drone d'été. Non, il y a... Regardez, vous en avez combien de faits? J'ai 6 BD de fait. Là, il y en a une que je n'ai pas présentement. Ici. Non, mais c'est très, très beau. Hey, on peut se procurer ça où, M. Roy, là? C'est avec moi, directement chez moi. Vous avez juste à m'écrire mon email, claudinroy. Claudinroy. hotmail.com. Donc, Claudin. C-L-O-D-I-N. OK, c'est C-L-O. Moi, mon Dieu, Claudin, C-L-O-D-I-N. Roy. Roy, pas de point, rien. Non. À commercial. Oui. Hotmail.com. 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 On va le marquer dans le bas de l'écran. Donc, Claudin Roy. Sinon, vous n'avez pas de point de distribution ici à Trois-Pistoles? Non. Hey, on m'a dit que vous allez faire un lancement officiel. Oui. Ça se passe où? Quand, comment? Mais je pense qu'on va être tout droit. Là. On va passer tout droit. Le bulletin de nouvelles va être passé. C'est ici, à Saint-Simon de Rimouski. C'est la bibliothèque de Saint-Simon. C'est en fin de semaine, je pense. Ça se passe mercredi. Mercredi. Donc, c'est justement... Donc, vous allez l'entendre au moment où ça se passe. Donc, mais de toute façon, c'est ouvert tout le temps. Là. C'est le lancement, mais l'exposition est là. Non, elle ne sera pas là. Moi, je pars avec mes OK, trucs, donc il n'y a pas d'exposition. Non. Mon Dieu, ceux qui écoutaient ça, là, de toute façon, vous l'écoutez à 6 heures le soir, c'est fini. Vous êtes passé tout droit. Et si vous voulez voir vraiment les œuvres de M. Roy, là, simplement communiquer avec lui, là, on va vous mettre l'adresse dans le bas. Puis ça se vend combien, ça, question marketing demain? C'est 25 $25. Ouais, aujourd'hui, je vais vous dire 25 $, on n'a pas grand-chose aujourd'hui, 25 $. Et la quantité de travail qu'il y a là-dedans, ça le vaut amplement. C'est un 60 pages aussi. Un 60 pages, c'est quand même, là, c'est un Astérix. Là, c'est un gros Tintin. Oui, c'est un Tintin. C'est un gros Tintin, c'est plus qu'un Astérix. Il est dans les 63 pages. C'est plus qu'un Astérix, donc ça vaut la peine à ce prix-là. Et puis, le mot de la fin, M. Roy, à propos de... Qu'est-ce que vous dites aux gens, là? Ceux qui me voient quelque part, venez me rencontrer. Ça va me faire plaisir de vous dédicacer un album. Elle doit être de passage cet été encore ici dans le coin? Probablement. Probablement. Il va probablement avoir d'autres lancements à un moment donné. Remarquez la tête de M. Roy, là, puis c'est lui l'auteur de la BD. Hey, mais M. Roy, merci beaucoup là, d'avoir pris le temps de venir nous montrer ça. Et puis, là, on invite les gens là, à se procurer l'album. Écoutez, là, des BDistes québécois, là, il n'y en a pas à la tonne non plus. Puis des BDistes là, qui produisent, quand même, je vois ici, le monsieur a déjà 6 albums de produits. C'est quand même, c'est du travail, beaucoup de travail. M. Roy, je vous souhaite merci encore. C'est moi qui vous remercie. Et puis, on vous souhaite une bonne continuité avec vos BD. Merci. C'était Justin Vachon, ici à Trois-Pistoles.
Hein? On dit bonjour aux téléspectateurs. Allô? Non? Télévision communautaire. Ah, tu veux passer? Salut. Nice. On va faire un petit tirage tantôt. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre première représentation de notre concert Une épopée au fil des mélodies. Merci de votre présence et de votre amour pour la musique et le chant choral. Votre présence nous fait chaud au cœur et nous sommes fébriles de vous présenter le résultat du travail accompli au cours de l'année. Sous la direction de notre chef de chœur préféré, Guillaume Aubertin-Paul, cette année qui est finissant en baccalauréat au piano au Conservatoire de musique de Rimouski, nous avons aussi la chance d'être accompagnés au piano par Jean-Gabriel Otis, un étudiant en première année de bac en piano au Conservatoire et en même temps finissant au collégial pour l'obtention d'un diplôme en orgue. Donc, en espérant que vous passerez un bon moment avec nous et que nous saurons vous combler. Bon spectacle!
pour vous interpréter. Un programme qui est échafaudé autour de grandes mélodies connues ou moins connues. On a donc entamé avec ce qui reste de nous, une chanson popularisée par Luce Dufault, écrite par Richard Séguin. Auparavant, notre ami Jean-Gabriel Otis, ici présent, vous a interprété le menuet du tombeau de Couperin de Maurice Clavel. Je trouvais que ça faisait une belle entrée en matière pour introduire le spectacle de ce soir. Donc, effectivement, les dernières paroles de la pièce qu'on vient de vous chanter met dans nos yeux assez de feu pour exister. Je trouve que ça résume très très bien l'essence de ce qu'on fait. Malgré l'adversité, ça fait 4 merveilleuses années que j'ai la chance d'être à la barre de l'ensemble vocal Synergie. On a passé à travers toutes sortes de choses, et puis malgré tout, on est encore là. Donc, et on est encore fort! Donc, j'ai eu envie cette année de m'adjoindre les services de Jean-Gabriel ici pour nous permettre d'aller un petit peu plus loin. L'ensemble, à chaque année, on dirait se bonifie et j'aime ça les challenger un petit peu. Donc, pour la prochaine pièce, vous la connaissez sûrement, j'avais envie de le faire chanter vite avec beaucoup de paroles. Donc, en contrepartie, moi, j'ai fait l'engagement de l'apprendre par cœur. C'est donnant, tout ça. Donc, emmenez-moi de Charles Aznavour. Arrive
dépendant de style et de langue même. Oh, chanson popularisée par Elvis. Can't help falling in love. Ce
Ça raconte l'histoire. La Danaïs, c'est un vaisseau de guerre normand qui s'est échoué au large dans l'Atlantique. On parle ici du Barth, ce grand guerrier, le commandant Barth qui menait ce bateau jusqu'à sa perte. Donc voilà, on poursuit avec une pièce que je suis vraiment excité de vous présenter, peut-être un peu fébrile, je pense que je ne suis pas tout seul. Donc nous avons une soliste. La pièce s'intitule Esobientes. C'est tiré du Magnificat d'un compositeur britannique qui s'appelle John Rutter. J'ai eu envie d'amener l'ensemble à un autre niveau cette année, donc avec un extrait d'une pièce de bonne longueur et surtout avec un niveau somme toute assez relevé et qui comporte une partie de soprano solo. Donc ça va être Jenny, c'est moi ici qui va assurer le rôle de la soliste. Et c'est une pièce qui est empreinte d'une grande tendresse par rapport sur on parle ici d'apporter la pitié, on parle ici de miséricorde, donc ça joue dans ces eaux-là. Donc Esobientes de John Rutter.
affaires. OK, on change de registre complètement. Complètement. On poursuit avec une pièce qui m'est restée commune en tête pendant à peu près 6 mois, puis le remède a été d'en faire un arrangement. C'est une mélodie qui est tirée de la comédie musicale Notre-Dame de Paris de Luc Plamondon et Richard Cochian. C'est la pièce Lune qui est chantée par Bruno Pelletier. C'est une pièce qui, s'il y en a parmi vous qui ont déjà fait la comédie musicale ou qui connaissaient un peu le genre, vous savez que c'est des pièces qui ne sont pas faciles à chanter. Parce que ça module, parce qu'on fait des performances vocales et tout ça. Donc, j'ai splitté la mélodie, si vous me passez l'expression, entre les 3 pupitres. Donc, on va commencer avec messieurs qui ont la mélodie, ensuite ça passe aux altos, ensuite au soprano, et la mélodie, comme ça, se promène de pupitre en pupitre. Donc, très heureux de vous présenter Lune, série de Notre-Dame de Paris. Lune
habituellement, c'est moi qui signe la plupart des arrangements que nous faisons ce soir. C'en était un arrangement de ma part. La prochaine aussi, et là on entre dans une portion que j'aime bien, qui concerne la portion petit groupe. J'avais envie d'explorer un petit peu plus chacun des pupitres et aussi de vous présenter une pièce avec le conseil d'administration qui travaille très fort toute l'année pour organiser tout ça. Donc c'est le petit bonbon à la fin de l'année. Et pour joindre le bonheur à tout ça, je vais aller me joindre à elle. En fait, donc on vous présente une pièce que vous connaissez sans doute, popularisée par Paul Darèche, qui s'appelle « Je pars à l'autre bout du monde ». Voici la terre.